Bienvenue sur Géopolitis. Pour une fois, on peut dire les choses schématiquement. Oui, le monde occidental est en déclin économiquement parlant et oui, les pays émergents sont en passe de prendre les premières places. L'exemple le plus parlant, le plus actuel, c'est le duel entre les États-Unis et la Chine. On peut bien parler du G7, du G8 ou du G20. Celui des G qui compte, c'est le G2 avec Washington et Pékin. Sur un plan strictement économique d'ailleurs, le numéro 2 est en passe de devenir le numéro 1. Plus globalement, on peut dire que c'en est fini de la domination de l'Occident. Un Occident en déclin relatif ou absolu, c'est selon. L'ère nouvelle a débuté pour des puissances qui, à force d'émerger, ont fini par dépasser le niveau des nations anciennes ou disons endormies. C'est cet ordre nouveau qui se met en place et que Géopolitis examine dans ce qu'il a de plus conséquent. Ce sont les pays émergents qui tirent leur épingle du jeu. On assiste à une montée en puissance de ces fameux BRICS, ces pays qu'il convient de visualiser, car à présent, ce sont eux qui comptent. Alors dans cet acronyme BRICS, il y a d'abord B comme Brésil, dont le PIB, le produit intérieur brut, est le 7e du monde, tout de suite après la Grande-Bretagne. Il y a ensuite R comme Russie, la Russie, puissance gazière et pétrolière de première importance et qui est à présent membre de toutes les instances mondiales importantes. Il y a ensuite I comme l'Inde, la première démocratie du monde, un géant difficile à administrer mais tellement riche en atouts dans les technologies de l'informatique et de la communication. Il y a l'autre I comme Indonésie, le plus grand pays musulman du monde et qui se profile comme un futur géant économique. Il y a bien sûr C comme la Chine, qui, rappelons-le, en moins de 20 ans, est devenue une grande puissance économique, se permettant de dépasser l'Allemagne et le Japon. Et enfin, il y a S comme Afrique du Sud, qui, avec ses 51 millions d'habitants, est désormais le seul vrai poids lourd de l'Afrique subsaharienne. Le plus saisissant, c'est que ces pays, membres d'un même club, donc les BRICS, n'ont que peu de choses en commun, si ce n'est le poids économique qu'ils prennent simultanément. C'est clair, ils représentent ensemble 35% de la production mondiale. Mais sur un plan politique ou diplomatique, rien ne semble les réunir ou les agréger, si ce n'est l'exigence qu'ils formulent à chaque grande réunion internationale et qui est tout simplement de changer les vieilles règles de gouvernance planétaire qui datent de la Seconde Guerre mondiale. C'est un affrontement géopolitique comparable à celui que les États-Unis et l'Union soviétique avaient connu lors de la période de la guerre froide et de la course à l'armement. Aujourd'hui, le face-à-face entre les USA et la Chine concerne tous les secteurs de production et l'ensemble des domaines industriels. La Chine, pays émergent et qui se considère toujours comme tel, est pourtant actuellement la deuxième puissance économique du monde, d'où ce duel actuel entre le numéro 1 et le numéro 2, une lutte planétaire entre un régime non démocratique qui monte en puissance et un État démocratique économiquement leader dans le monde, mais d'ores et déjà affaibli. Sur un plan strictement militaire, les deux capitales s'observent, se jaugent et se défient. Chacun estime et dit que la stratégie de l'autre est offensive. Quant au lieu d'affrontement désormais, c'est la zone Pacifique, cette zone d'influence que chacun veut conserver et contrôler en fonction de ses intérêts.